on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Des énergies générales, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment ça vous parle, à me laisser un commentaire, j'adore. Et puis si vous cherchez à avoir quelque chose de plus personnel, et d'ailleurs de plus long, sur 3 à 6 mois, eh bien vous pouvez regarder mon site, j'ai mis le lien sous cette vidéo, mon site c'est les12oracles.com, là-bas il y a plein de services différents, des messages audio, des consultations téléphoniques, en visio, je pense que vous trouverez votre bonheur, c'est même une évidence. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, puisque là-bas je fais les énergies du week-end selon chaque signe, ça c'est cool, c'est toutes les fins de semaine, donc vous avez ça. Maintenant je le poste plus le samedi, parce que avec tout ce que j'ai à faire comme consultation la semaine, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça vous aide toujours, je trouve que c'est toujours très intéressant. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, puisque là-bas il y a des vidéos quasiment tous les jours. Concernant ce que j'utilise, alors, qu'est-ce que j'ai là? Je prends les boîtes, sinon je vais me perdre, je vais plus me souvenir des noms. Déjà, on a ici l'oracle, donc ça sera celui-ci. En plus, vous voyez la boîte, donc ça sera plus simple pour vous pour les retrouver en boutique. On a celui-ci, alors édition française, donc j'imagine qu'il est, on peut le retrouver en boutique. Personnellement, je l'ai commandé. Sous la vidéo, il y a toujours le lien de tous mes oracles et tarots, donc c'est pas compliqué pour les trouver. Je mets tout ça à jour à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller directement dessus. Et ensuite, on a le Normand. L'air de rien, je l'utilise peu, mais je l'adore. Il est génial. Donc pour commencer, qu'est-ce qui a cultivé cette semaine du 3 au 9 octobre? On a la naissance. Oh là là, on veut de la nouveauté, on veut avancer. Ça, c'est parce que vous vous êtes responsabilisé la semaine dernière ou que vous êtes en train de le faire. Vraiment, si vous arrivez à vous responsabiliser, à prendre soin de vous, à vous écouter, à vous dire, mais quoi que je fasse, ça va bien se passer, eh bien, vous allez avoir quelque chose de pas mal là. Bon, je vous dis, vous avez, parce que j'aime bien parler au présent, donc on va tout de suite se recentrer et dire, ok, on parle au présent tout le temps. C'est vrai que moi, vu que je vous fais le tirage quelques jours avant, je suis un petit peu perdue. Là, cette semaine, vous avancez, il y a du neuf. Et ça, c'est bien. Parce que vous étiez peut-être en train de stagner. Donc, ça pouvait être un peu compliqué. L'énergie principale que vous avez cette semaine, ça serait... Waouh, c'est magnifique. Bon, on est d'accord que c'est magnifique, ça. Bon, je pense que vous êtes content. Je vais regarder aussi l'énergie principale de votre vie sentimentale. Parce que bon, c'est peut-être pas dans le sentimental, ça. Et puis, ok. Sentimental, c'est autre chose. Donc, vous gardez le sourire face à ça. Ou alors, c'est du positif, mais vous ne vous rendez pas compte forcément. Dans le sentimental, on est plutôt sur de la tristesse. Il y a des décisions qui ont été prises. Ça a été un peu compliqué. Je pense que c'est vous qui avez pris la décision. Et puis, vous avez dit quelque chose à quelqu'un. Vous vous êtes dit, bon, j'ai pas envie que les choses s'aggravent. Vaut mieux qu'on reste amis ou un truc comme ça. Ça a pas... ça a peut-être arrangé les choses, mais vous le vivez pas très très bien, ça c'est clair. Et puis au niveau pro, comment ça se passe? Au niveau professionnel, on a la carte du travail, donc vous y allez à fond, je pense, puis vous observez, vous essayez de comprendre, vous voyez ce que vous voulez faire. Attention, qu'il n'y ait pas des petites manipulations à des personnes peu honnêtes dans votre professionnel, mais avec une carte comme le soleil ici, pour moi, c'est plutôt bon, plutôt positif. Il y a des choses agréables qui se passent dans le pro. Enfin, en tout cas, vous vous mettez à fond, et ça, c'est très bien. Vous n'avez plus la tête à tous les problèmes là sentimentaux que vous aviez, je pense, et ça, c'est cool. C'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui se passe le lundi? En tout cas, quelle est l'énergie? Vous voyez, patatras. Ah, c'est un peu le nom de cette carte, non? La tour. Il y a un truc là qui explose. C'est la destruction, d'ailleurs. On voit ici sur cette carte. Il y a vraiment du changement. Ça y est, on dégage ce qui ne va plus. Lundi, c'est bon, les choses sont réglées. Au revoir. On accepte les changements, on les accueille et jusqu'à là, je pense que c'était pas le cas. Vous ne vouliez pas voir quelque chose s'arrêter, vous vouliez pas voir, vous vouliez pas passer à autre chose. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous, mais dans tous les cas, ça vous impactait et c'était chiant. Et là, vous vous dites, ah c'est bon, maintenant on avance, on bouge, on va pas rester là-dedans pendant 107 ans. Je baisse les bras parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le mardi, quelle est l'ambiance? L'as de denier. J'adore parce qu'en fait, on passe de celle-ci à celle-ci et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je me dis, vous vous êtes écoutés et là, maintenant, vous pouvez que vous sentir bien. Nouveaux projets, nouvelles choses à mettre en place. On a quand même l'as de denier, la naissance et le soleil. C'est pas rien. Ça peut être des projets pro qui se mettent en place et ça, c'est vraiment cool. Mais ça peut aussi être d'autres projets ou tout simplement le fait de vous sentir bien et de retrouver votre alignement et de repartir sur votre chemin, en fait. Parce que pendant longtemps, vous avez peut-être tout simplement perdu du
du temps, vous êtes acharné dans quelque chose, vous avez quelqu'un qui a pas voulu lâcher le morceau, c'est pas vous qui étiez acharné là-dedans, et là, c'est bon, quoi. Vous-même, vous faites en sorte d'avoir quelque chose de nouveau, ou alors la vie vous offre quelque chose, quelqu'un vous fait une proposition, c'est agréable. On n'a qu'une envie ici avec une carte comme ça, c'est de voir la suite. Mercredi, on avance. Alors oui, il y a ce besoin de se réparer, de faire le deuil de quelque chose, d'avancer, d'aller de l'avant. C'est un peu compliqué. Oui, il y a des choses qui ont été dures. Et ça se fait pas facilement ou naturellement, mais ça se fait. Vous avancez, vous osez le faire, et ça c'est très bien. Vous êtes en train d'intégrer une leçon, et ça j'adore. Le jeudi, on a le cavalier d'épée. Alors, jeudi, on se laisse plus faire. Hein. Je sais pas s'il y a une conversation avec quelqu'un, un truc un petit peu, voilà. Bon, on a des épées ici, donc vous pouvez être sur une semaine où vous êtes beaucoup dans vos pensées. D'ailleurs, on voit qu'avec le pro, bah, ça va être le cas, parce que vous allez réfléchir peut-être à comment est-ce que vous allez avancer dans votre vie professionnelle. Ce que vous avez envie de mettre en place désormais, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez faire. S'il y a de la compétition, bah, vous êtes capable d'y aller, quoi. Vous vous laissez pas faire. Mais c'est possible aussi que ce soit une personne d'un signe d'air. Cette personne, elle peut être là quand même pour vous aider. Mais il y a quand même un petit côté, ok, un petit truc un peu conflictuel qui peut être un peu compliqué parce qu'avec le cavalier d'épée, certes, on fonce, on avance, mais en même temps, on est un petit peu sur les nerfs, quoi, ou alors il y a un petit côté un peu, j'ai envie d'aller trop vite, ou alors je m'agace un peu. Alors à voir si c'est si agréable que ça, ou si simple que ça. Moi j'ai l'impression que grâce au soleil, vous êtes protégés, il y a pas mal de choses sympas qui se font, mais avec le cavalier d'épée, est-ce qu'on va pas un petit peu trop vite? Parce qu'il peut y avoir des tensions tout de même intérieures avec tout ce qui se passe et tous ces chamboulements. Le vendredi, qu'est-ce qu'il se passe? La reine de bâton à l'envers. Attention, vous pouvez manquer de confiance en vous. Hein. Vous vous posez des questions. Alors, si en plus, il y a une dispute, s'il y a des discussions un peu compliquées vers le jeudi, c'est sûr que vous, là, vendredi, ça va pas. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous avez eu raison, vous pouvez douter de vous-même, vous pouvez vous sentir un petit peu nul. Si vous avez besoin d'être dans la séduction, bah, c'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'être dans même le fait de créer ou de voir des amis, peu importe, tout ce qui tout ce qui vous ressemble habituellement, en fait, bah là, vous pouvez avoir du mal, en fait, à le faire. Si vous n'êtes pas habitué, en plus de ça, à être avec du monde, à faire plein de choses, à vous mettre en avant, et que là, vous avez besoin de le faire le vendredi, ça risque d'être un petit peu compliqué. Attention, parce que si cette reine de bâton, c'est quelqu'un d'autre, puis même si c'est vous, par exemple, si vous êtes signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il peut y avoir des disputes, des tensions, quelqu'un qui est assez critique, qui mâche pas ses mots, qui rentre dedans, qui fonce comme ça, qui s'en fiche totalement, qui peut foncer sur les autres. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe, surtout si on a un cavalier d'épée la veille qui a foutu les nerfs à la personne en question. Bah, je pense que là, ça va secouer sur la fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe du coup le samedi? Est-ce qu'il y a une amélioration le samedi? Bon, on a envie que ça s'arrête, on est capable d'en parler, on est capable de faire des efforts en fait pour arrêter un truc. Il y a du mouvement, ça c'est sûr. Reste à voir quel est ce mouvement. Possiblement, ça c'était que dans la tête et les choses ne se sont pas vraiment faites tout de suite. Hein. Puis ensuite, il y a eu l'opportunité d'avancer et là, on se retrouve à une fin de semaine où on dit allez stop en fait, on va se dire les choses clairement et on va arrêter ça. Bien sûr, quand je fais ce tirage, c'est un jour, une carte. Bon, déjà, on n'est pas au jour près. Vous adaptez à votre situation. Vous voyez comme ça arrive. Vous laissez quand même 1 ou 2 jours à chaque fois à vous dire, c'est peut-être pas pile ce jour-là, ça peut être demain. Mais en plus de ça, c'est un jour une carte, donc ça veut dire que ça peut être un domaine, ça un autre, ça un autre. Dans votre vie, vous n'avez pas que le pro, ou que le sentimental, ou que cette amie avec qui il y a des problèmes, ou que ce papa avec qui ça va pas, ou cette maman avec qui c'est génial. Non, il y a plein de choses différentes. Et ici, c'est vrai que j'ai cette impression de... Ok, on va avancer en fait, parce que c'est plus possible. Mais comment? On a des déplacements qui sont possibles. Hein. Quelqu'un qui lâche tout, qui abandonne tout, qui craque, qui prépare peut-être même des vacances, qui dit « Ah, c'est bon, moi je lâche tout, je n'en peux plus. » Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, pas forcément. Et vers le dimanche, bah en fait, on envoie tout valser à tel point qu'en fait, on peut dire à quelqu'un « Vas-y, en fait, toi là, je m'en fiche de ce que tu me dis, je pense à moi et à ce qui me tient à cœur, je me protège et j'avance pour moi, je fais pour moi. » Et on a vraiment ce truc de... J'ai envie de croire en moi en fait et je crois enfin en mon intuition, je doute plus de ma personne et ça c'est intéressant. Attention parce qu'on est toujours sur cette idée d'épée et donc peut-être de ce fameux signe d'air avec qui il peut y avoir des problèmes. Hein. Ça c'est possible. J'ai envie de regarder comment ça se passe.
avec les autres dans le relationnel là, cette semaine. On a une 9 de bâton. Vous vous protégez en fait. Vous posez des limites. Vous dites stop en fait. Pourquoi tu agis comme ça? Et donc vous vous protégez de quelqu'un qui essaie peut-être d'avoir le dessus avec vous. C'est une personne qui vous empêche vous d'avancer. Ouais, c'est une personne qui vous empêche d'avancer. Bon, c'est pas forcément quelqu'un d'un signe d'air, mais c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, voilà. Et vous voyez, cette personne, elle vient comme ça, elle vous tient par ses belles paroles, en fait. Elle vous tient par un amour qui n'est même pas réel. Alors, soit c'est quelqu'un qui est assez hypocrite, même ça peut compter hein, pour les amitiés et tout ça, mais cette personne, elle peut être soit hypocrite, soit, si elle le fait pas exprès, elle-même, en fait, elle y croit et elle est pas fiable, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas fiable et qui vous sert des sentiments qui ne sont pas vrais. Et cette personne, elle vous tient, elle sait quoi vous dire et ouais, c'est quelqu'un qui sait vous retenir, quoi. Qui à chaque fois va avoir les bons mots pour vous faire rester. Alors, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui, de base, n'est pas de mauvaise foi, mais qui commence à reculer, qui ne sait plus du tout où il a envie d'aller, qui ne se comprend plus, qui essaie en ce moment de faire en sorte que les choses s'arrangent, mais cette personne-là, elle a peut-être 2 personnes en tête. Hein. Elle essaie de tout concilier. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous donne pas assez d'intérêt parce que il ou elle travaille beaucoup et se dit, bon, allez, c'est bon, on peut tout faire à la fois, mais qui n'y arrive pas, et vous, bah... vous savez pas quoi faire, mais c'est aussi possible que ce soit quelqu'un qui a un autre partenaire ou quelqu'un en vue ou quelque chose comme ça. Après, ça sera vraiment à voir selon chacun, puisque j'aime pas trop parler de ça et vous dire ça y est, on vous trompe, ça y est, il y a quelqu'un qui essaie de séduire une autre personne, alors que c'est un tirage général. À voir, vous adaptez, vous voyez selon votre propre intuition. N'allez pas pointer quelqu'un du doigt et l'agresser juste parce que vous avez regardé un tirage. Attention. Je vais m'arrêter là, ou peut-être que je vais vous lire un petit message avant d'arrêter. J'ai plus trop de batterie et je suis malade et je dois partir. Mais je pense que ça peut être intéressant de lire un message. Vers quoi est-ce que je vais aller? Je prends cet oracle-ci. L'oracle des esprits guides. Incroyable aussi, je l'aime beaucoup. C'est pas du tout un oracle que j'aurais acheté par moi-même, de par ses illustrations qui sont pas du tout mon genre. Mais il est juste merveilleux et je suis trop contente de l'avoir eu. Alors, quel message? Ça veut pas tomber, donc c'est moi qui le prends. De toute façon, vous avez remarqué que moi, jamais je laisse tomber les cartes. Enfin, elles ne me tombent pas des mains. C'est toujours moi qui ai choisi. Alors, on a l'inattendu. J'allais vous dire, qu'est-ce que c'est ça? Un guépard? Parce que ces cartes-ci, il y a marqué l'inattendu, mais elles sont nommées par... voilà. À la vitesse de l'éclair, le guépard fonce sur sa proie. Il est rapide, tenace, précis, mais peu endurant. Quand il vient vers vous, c'est pour vous préparer à une nouvelle, aussi soudaine qu'inattendue, à des changements rapides. Un problème non résolu ou un projet immobilisé pourrait bien se débloquer soudainement. Vous pourriez retrouver un objet égaré ou une personne perdue de vue. Un coup de foudre amoureux est possible. Tout peut arriver très vite, comme une tornade. Le guépard ne frappe pas au hasard. Il choisit ses proies. De même, ce qui vous attend ne sort pas de nulle part, vous l'avez mérité. Attendez patiemment, ne cherchez pas à provoquer votre chance. Elle est en route. Le guépard peut aussi vous conseiller d'être plus attentif à un projet en cours. Assurez-vous d'avoir étudié tous les points de vue et d'avoir vérifié le moindre détail avant de vous lancer dans la course. Pour être efficace sur une courte distance, il faut s'être préparé et être sûr de sa trajectoire au risque de rentrer bredouille. J'aime beaucoup ce message. Alors, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai mises dernièrement. C'était les vidéos pour le mois d'octobre des sentimentales. Ça, c'est cool. J'ai bien aimé les messages en plus de ça. On avait beaucoup à s'être déjà retrouvés dedans. Donc, peut-être vous aussi. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.